Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleski et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Salut tout le monde, alors bienvenue au Proprio Podcast. Aujourd'hui, on vous présente notre troisième chroniqueur. Donc, il va traiter du sujet du financement hypothécaire. Donc, on accueille Mathias Haché, qui est courtier hypothécaire spécialisé en commercial, multilogement, terrain, construction neuve, toutes ces questions-là. Exact. Merci de l'invitation, Mike. C'est très apprécié. À toi, Karine, sincèrement, j'apprécie. Yes. Moi, je vais être chroniqueur. Je vais traiter un peu les actualités du jour dans le monde hypothécaire commercial. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses à savoir. Malheureusement, ça se peut que, aujourd'hui, vous ayez entendu, ce que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez peut-être l'avoir entendu. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail, c'est de vous donner un peu d'informations, de savoir où ça s'en va, tout ça. Et bien évidemment, surtout les pièges, qu'est-ce qui peut vous arriver dans la prochaine année. Ça va être important de traiter de ces sujets-là. Yes sir. Puis écoute, normalement, on demande aux chroniqueurs de se présenter un petit peu leur background et tout, mais toi, je ne sais même pas si on a besoin de faire ça parce que tu es déjà pas mal présent sur ces réseaux sociaux. Écoute, veux-tu donner une très brève présentation? J'espère que oui, exact. Dans le fond, Mathias Haché, courtier hypothécaire commercial chez PMML depuis 6 ans. J'ai une équipe de courtage hypothécaire spécialisée en financement multirésidentiel, construction, industriel, commercial aussi. On a quelqu'un dans notre équipe qui se spécialise en ça. Donc, on est 9 dans mon équipe, bientôt 10. Et c'est ça, on est dans le marché beaucoup, on fait beaucoup de volume, beaucoup de transactions, ce qui fait en sorte qu'on est capable vraiment de voir un peu tous les aspects des dossiers de financement. L'année passée, on a fait plus de 250-300 transactions. Fait que on est les mains à la pâte et on a un peu les sujets qui arrivent. Là, des fois, là, c'est dernière minute aux semaines. On se parle, je te dis, Mike, il est arrivé ça là, la semaine passée. Fait que, ça vient souvent de la SCHL, là, ces dernières minutes-là. Souvent en juin même, dans ces coins. Oui, c'est ça. À chaque année, en juin, il y a 3-4 affaires qui chamboulent tout le marché et qui créent un goulot d'étranglement quasiment. Là, mais fait qu'écoute, super. Qu'est-ce qu'on surveille pour 2025? C'est sûr qu'il y a les taux que tu vas nous parler. Ça n'arrête pas de bouger. Je veux pas m'attarder trop sur les taux parce que, vous en avez tous entendu parler. Vous devez être écœurés d'entendre parler des taux. Puis je comprends ça. C'est important. Là, je comprends ça. Sauf que c'est un point qui est quand même important actuellement. C'est les taux fluctuent énormément. OK? Puis j'ai sorti en 8 jours, OK, du 14 janvier au 22 janvier 2025. Bien évidemment, on veut que ce soit intemporel, mais là, pour le podcast, on va s'assurer de donner vraiment de l'info up-to-date. Donc, le 14 janvier, on était à 3,50 de taux d'intérêt. OK? Et là, on capotait un peu aussi. Puis là, on capotait parce que là, ça avait remonté quand même assez rapidement. Puis là, le monde se dit, puis on c'est-tu reparti? Puis ça. Mais souvent, ce que je dis avec là, on n'a pas de panique, OK? Souvent, on a le temps de fixer les taux, on a le temps, on se met en position d'avance. On va chercher le certificat CHL d'avance pour être sûr et certain d'être capable de, si on arrive dans une situation comme ça, de ne pas paniquer et de pouvoir prendre la bonne décision et que ça devienne finalement une décision qui est gagnante. Et là, en date d'hier, en fait, 3,28 %. Fait qu'on a fait un swing de 22 points. OK? 22 points sur un prêt d'1 million, c'est 40 000. OK? Sur un prêt de 10 millions, c'est 400 000. OK? Fait que ça va quand même rapidement. Là, fait que c'est important de bien planifier votre dossier d'avance et d'avoir le certificat en main. Si vous faites de la SHL, conventionnel, c'est différent. On va le faire de différentes façons. Mais c'est quand même important de se préparer d'avance et de se placer en position de passer à l'action. Je donne un exemple. À 3,50, j'avais des clients qui étaient dus pour fixer. On avait encore du délai sur leur certificat. On n'a pas avancé le débourser. On n'a pas avancé. C'est ça, il y a un certain jeu, un dossier, ça dure plusieurs semaines, voire mois. Fait qu'au moins, il y a ça qui peut nous sauver. Exact. On n'est pas comme, mettons, quand ça montait à 3,50, il n'y a pas personne qui était menotté là, que c'était la catastrophe, j'imagine. À part ceux qui se sont pris dernière minute, qui ont leur certificat, c'est eux autres qui ont été pénalisés. C'est important de bien conseiller ces clients-là. Puis, ce que je voulais dire, bien évidemment, c'est qu'il y a une belle fluctuation. Est-ce que dans les prochains mois, on va voir les taux descendre? On s'attend à des baisses du taux directeur, mais ce n'est pas corrélé directement à votre taux. Ça, là, si tu me permets de faire une parenthèse, ça, c'est quand on traite avec des vendeurs, ça, il faut leur expliquer parce que là, les vendeurs qui disent les taux de directeur descendent, ça. Là, nous, on se fait dire ça, puis là, c'est comme je maintiens mon prix, même que tu vas avoir des baisses de taux, tout ça. Là, on est comme, c'est parce que
Tu sais, ça fait 4 mois qu'on est en PA, là, puis que les taux directeurs ont descendu 3 fois, tu sais, puis les CMB n'ont pas descendu, eux autres. C'est quelque chose qu'il faut faire auprès des vendeurs. Il faut comprendre que le taux directeur, c'est ton taux court terme, là, tout ce qui est prêt variable, des choses comme ça. Dans le commercial, on va travailler sur les Canadian Mortgage Bank, les CMB, et le taux du commercial va être impacté, oui, par les décisions de la Banque du Canada, mais ils vont être impactés souvent d'avance. Ils vont anticiper les baisses. Donc, disons qu'on s'attendait, on va avoir une annonce le 29, là, dans pas très longtemps. On s'attend peut-être possiblement à une coupe de 25 points de base. Les CMB ont possiblement déjà anticipé cette baisse-là. Parce qu'à 3,28, ils l'ont tout le temps anticipé. On est descendu à 2,98, il y a pas si longtemps, il y a 2, 3, 4 mois peut-être. Oui. On était comme... En décembre, on était quand même assez bas. Puis il faut remonter à septembre-octobre dans ces eaux-là. Ça va être là qu'on est. Ouais. Mais tu vois, septembre-octobre, on a vu, c'est des montagnes russes. Ah ouais. Donc, il ne faut pas se fier tout à ça. Il ne faut pas se fier au taux directeur directement. Donc, oui, ça va donner une l'aide, mais je donne un exemple. Quand Trump a annoncé ses tarifs là, douaniers, là, les taux ont baissé là, drastiquement parce que le marché a eu peur. Donc, ce n'est pas impacté directement par les taux de la Banque du Canada. Donc, la Banque du Canada ne va pas vous couper votre taux de 0,25 le 29 si c'est... Ah non, c'est ça. Ouais. Donc, l'autre point que je voulais vous parler aussi, c'est les dossiers de construction. Okay? Ça, c'est un sujet qui est quand même chaud parce qu'on a eu un avis, qui est l'avis 256 le 15 novembre et qui est effectif le 15 novembre, bien évidemment. Et ça a changé quand même une couple de choses qui est quand même très importante. Je vois beaucoup de gens lancer des projets de construction sans vraiment planifier le tout d'avance. Et c'était vraiment important de venir voir un peu, d'être en amour avec le pire scénario. Est-ce que tu es à l'aise avec ton pire scénario? Si tu n'es pas à l'aise avec ton pire scénario, un dossier de construction, tu le sais comme moi, Mike, ça peut aller vite dans l'autre sens. Là. Fait que ça peut être très positif sur la feuille quand tu regardes ton taux de rendement en bas, mais ça peut vraiment rapidement tourner dans l'autre sens si tu n'as pas bien planifié tout ça. Et l'avis 256 vient faire en sorte qu'il y a des points qui sont quand même importants, surtout pour les projets de construction dans des marchés tertiaires, donc des marchés qui sont un petit peu plus à risque au niveau de la location parce que tu le sais, Mike, on a une pénurie de logements, mais on n'a pas une pénurie de logements de 2000 $. Okay? On a une pénurie de logements abordables actuellement. Il manque de logements au Canada, au Québec, des logements neufs, bien évidemment, mais pas à des prix qui sont démesurés. Et là, la SCHL s'est rendu compte de ça. Et ils ont sorti l'avis 256 qui vient mentionner, en fait, que dans un dossier, ils pourraient appliquer une performance de retenue, une retenue de performance locative. C'est quoi ça? Je vous donne un exemple. Mettons qu'on va faire approuver un prêt à 95 % dans PH Select 100 points, OK? Et qu'éventuellement, vous êtes dans un secteur qui est plus à risque. La SCHL peut appliquer une réserve, OK? Une performance de revenu, une performance locative. Et ça fait en sorte qu'on va débourser jusqu'à, je donne un exemple, 85 % et ils vont vous appliquer une réserve, selon eux, qui va être jugée acceptable, disons 10 %. Donc, le dernier 10 % vous allez devoir louer vos appartements avant de pouvoir le débourser. Chose qu'on pouvait esquiver avant, ce qu'on ne peut plus faire actuellement. C'est plus un 15 % de mise de fonds, mais un 25 %, comment dire. Ben, la mise de fonds reste la même au départ. Par contre, à la fin, il faut que tu prévoies beaucoup plus de liquidité si tu as de la misère à louer des logements. Et l'erreur que j'ai vue que les gens font, souvent, c'est qu'ils vont, dans le proforma de la conception du projet, ils vont être un peu plus agressifs sur les taux de location, sur leur location, pour avoir un meilleur financement. C'est un piège parce que quand tu arrives à la fin et que tu n'es pas capable de louer, ben là, tu es pris avec ça. T'sais. Puis encore plus avec l'avis 256. Donc, c'est hyper important de contre-vérifier vos revenus locatifs. Vraiment, vraiment important. C'est un enjeu qui est majeur dans des secteurs où c'est plus à risque. Donc, la SCHL s'est dit, moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que s'il y a des secteurs qui ont beaucoup de construction, mettons quoi, Lévis, ça pourrait-tu rentrer là-dedans? On peut nommer Lévis, on peut nommer des secteurs tertiaires plus reculés, dans des périphéries banlieues de Québec, des choses comme ça. Sainte-Catherine? Non, Sainte-Catherine, on ne l'a pas eu. Non, Mike, tu dis ça parce que j'ai des projets de construction dans ce secteur-là, mais ça va très bien. Okay. On n'a pas eu de performance locative. Québec, on ne devrait pas voir ça? Ou... Québec, on ne devrait pas voir ça, mais je te donne un exemple. Disons qu'on construit un immeuble à Québec, mais qu'à côté de ton immeuble, tu as 4 projets en construction. On pourrait possiblement le voir. Tu comprends? Il se donne le droit de se réserver le fait de mitiger le risque, tout simplement. Parfait, ça va être important de regarder tout ça. Fait que la performance, la retenue, je dis performance, ça fait 3 fois que je dis performance, c'est la retenue de performance locative. Vraiment, c'est applicable à la fin du processus, ton 10 % qui peut être une retenue. Puis là, je dis 10 %, mais ça peut être plus si le souscripteur décide de le faire comme ça. Ainsi. Toujours un peu à la discrétion du dossier. Toujours à la discrétion. Exactement. Okay. Exactement.
Parfait. Donc, ça, c'est le principal point de l'avis 256 qu'on a eu, qui est, je pense, le plus important à savoir. Deuxième point de l'avis 256, c'est le taux d'intérêt à 10 ans. C'est passé un peu en dessous de la couverte, mais avant, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait qualifier le dossier, OK, avec le taux en vigueur, le taux effectif de notre dossier. Disons, j'avais un taux à 3,5 sur mon 10 ans, chose qu'on n'a pas vue dernièrement, là, mais je donne un exemple pour les fins de la discussion. Tu pouvais qualifier sur un taux 10 ans, même si tu ne mets pas ton dossier sur 10 ans, c'est ça? En fait, tu te qualifiais sur le taux 10 ans, Ouais. tu devais le mettre sur 10 ans, OK. mais tu qualifiais sur le taux effectif en OK. date du jour. OK. Et non pas le taux de qualification de la SCHL. Parce que le taux de qualification, c'est le taux qui est donné par le souscripteur ou par la SCHL dans la semaine où tu vas soumettre ton dossier. Disons, je te donne un exemple, en date de cette semaine, puis là, c'est intemporel, bien évidemment, mais on est à peu près à 3,70. Donc, 3,75. Donc, ces taux-là... Là, tu parles du taux effectif ou le taux de le taux de qualif? qualification OK. de la SCHL. Donc, avant, ce qu'on pouvait faire, c'est soumettre notre taux effectif sur 10 ans. Donc, dire, moi, c'est 3,5, c'est pas 3,75. Fait qu'on avait un Parce que le 10 ans était toujours plus bas? avant, dans le passé, oui. Maintenant, c'est plus le cas. OK. Mais chose que c'était intéressant qu'on pouvait faire, surtout parce qu'on était souvent en dessous du taux de qualification. Et là, on ne peut plus faire ça. Ça devait par contre peut-être engendrer plus de rachats de taux ou Ça dépend de la situation. Comme là, on a vécu une période extraordinaire, mais les rachats de taux, dans le temps, on n'avait pas nécessairement ça. Les taux, tu sais, quand j'ai commencé il y a 4, 5, 6 ans, là, on ne voyait pas les fluctuations de 20-30 points. Là. Une journée qui ça montait de 3 points, on se disait, OK, le marché a bougé. Là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je me souviens, il y a 4-5 ans, justement, je regardais pas autant les taux. Fait que je m'en souviens même pas de dire, OK, ça variait-tu plus ou moins? Mais justement, le fait que j'y regardais pas, c'est justement, ça devait tellement pas varier. Maintenant, on suit ça à tous les jours. Moi, j'en reçois le texto de PMML à chaque jour. Puis là, je suis comme crime. Oh, OK, plus point 11. Ah non, puis là, tu sais, Je ne sais pas si c'est anxiogène de suivre les taux. Mais quand tu es en transaction, oui, là, c'est ça. Au refinancement. Par exemple, j'ai des projets en construction, en développement présentement, que je regarde les taux aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Maintenant, quand j'arrive plus proche de fixer mes dossiers, effectivement, là, ça peut devenir un point à regarder, mais il ne faut pas trop être anxiogène. Comme je disais, là, je fais aussi le radar immobilier. Là, je dis souvent au radar, je dis, les gens, on est trop proche de l'arbre. Ils ne regardent pas la forêt en arrière. Puis, tu sais, on voit le problème à court terme, mais tu sais, il faut prendre ça et dire, regarde, il y a des options, il y a des manières de le travailler, il y a des manières intelligentes de le travailler, dont de se prendre d'avance, d'avoir un certificat déjà approuvé, puis de ne pas être obligé de se fixer rapidement à court terme. Donc, de se laisser de la latitude. Absolument. Écoute, ça ferait le tour pour notre première chronique. Ouais. Tu vas revenir souvent nous partager un peu les mises à jour. Puis que ce ne soit pas juste les taux qu'on parle, là, mais dans les prochaines chroniques, si jamais il n'y a rien qui est chaud dans l'actualité, je vais vous sortir plus de quelque chose d'informatif, plus constructif là, pour vos projets. Parfait. Puis sinon, on est optimiste sur le fait que la SCHL devrait nous donner toutes sortes de changements dans l'année qui font en sorte que ça va justifier des mises à jour. Je peux vous dire qu'en juin, on va s'attendre à un changement parce que... T'as-tu un peu des pronostics? T'as-tu un peu... tu sais, qu'est-ce que tu penses qui pourrait bouger? On a parlé des plafonds, pas des plafonds, mais des montants pour l'abordabilité. Y a-tu des choses que toi, tu vois un peu dans les montants pour l'abordabilité, Mike, c'est très politique. Très, très, très politique. Puis il y a 2 ans, on disait qu'on allait l'avoir parce qu'on se fie sur des données de 2019 pour l'abordabilité. C'est très politique. Moi, je pense qu'une fois qu'on va avoir des changements politiques potentiels, je pense que ça peut bouger. Mais mets-toi à la place d'un premier ministre, mettons, qui a un changement qui est effectué, disons, avec la SCHL, puis que là, on augmente l'abordabilité, quel message tu vas avoir. Puis là, écoutez, ça, c'est... Absolument. L'opinion populaire, là, c'est sûr. C'est ça que je pense que c'est vraiment important dans ces points-là. Mais encore là, je suis qui? Moi, je suis le courtier hypothécaire. Moi, je fais des financements. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à un moment donné, on peut s'en rendre compte qu'il y a des choses qui influencent, puis c'est sûr que l'opinion populaire est quelque chose d'important. Ben, c'est good. Un gros merci, Mathias. On se voit dans une prochaine chronique. Salut.